Lors de la visite du pape à Marseille, la question migratoire est au premier plan. Mais dès son retour au Vatican, d'autres dossiers sensibles attendent le souverain pontife. Du 4 au 29 octobre, un synode, une assemblée composée d'évêques et de laïcs, se penchera sur l'avenir de l'Église catholique. Pendant 2 ans, le Saint-Siège affirme avoir consulté 1,3 milliard de catholiques, soit quasiment la totalité des fidèles recensés dans le monde. Publié fin juin, le rapport nommé Instrumentum Laboris pose la question brûlante de l'intégration des groupes de personnes qui ne se sentent pas bien acceptées dans l'Église, comme étant les personnes divorcées et remariées, les personnes polygames ou les personnes LGBTQ+. C'est la première fois de son histoire que l'institution mentionne l'existence de cette communauté dans un document public. La question de l'homosexualité, en revanche, avait déjà été discutée lors des 3 synodes organisés depuis le début du pontificat du pape François en 2013. Vous m'avez demandé si les homosexuels sont les bienvenus. La réponse est sans ambiguïté. Oui, ils sont les bienvenus. Ils font vraiment partie de l'Église et nous les aimons. Si le discours est plus ouvert, la doctrine, elle, reste la même. L'homosexualité est considérée comme un péché. Autre sujet clivant, la place des femmes. Elle aussi s'était fait entendre lors des précédentes réunions. Tournant historique, elles pourront pour la première fois voter lors du synode, où elles seront aussi plus nombreuses. Aucun changement n'est attendu sur le mariage gay ou l'avortement. En revanche, les espoirs se portent sur l'ordination des femmes et le mariage des prêtres. 2 chantiers considérés par certains comme cruciaux face à la crise des vocations et les nombreux scandales d'abus sexuels sur mineurs perpétrés par des membres du clergé. En 2021, la publication d'un rapport de la commission indépendante sur les abus dans l'Église avait fait l'effet d'une bombe. Environ 330 000 personnes auraient été victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique depuis 1950 en France, selon une estimation minimale.